La connaissance. De l'usage des bonnes données aux informations à transmettre. Comment peut-on s'assurer de disposer de la connaissance experte de la situation de l'élève et d'être en mesure de mettre en œuvre un projet adapté à la situation de l'élève? La connaissance de la situation. Pouvez-vous exposer vos modalités de traitement et d'analyse concernant une situation élève? Je vous demanderai de noter celle-ci sur un papier libre et de rapporter ces éléments lors de la journée de formation en présentiel. La connaissance, c'est le résultat d'une réflexion sur les informations qui ont été analysées et traitées. Elle repose essentiellement sur votre expérience, votre formation initiale et continue, vos valeurs, mais aussi l'ensemble des rencontres expertes, non expertes et du partage collégial des informations. La connaissance de la situation, c'est donc un partage et un échange au sujet de la situation d'un élève. C'est la confrontation permanente concernant le point de vue, et ça on le voit bien dans un établissement scolaire. L'enseignant principal notamment, va faire un certain nombre d'évaluations à la fois sur les notes, mais aussi sur le comportement de l'élève, rapporter celles-ci, notamment lors du conseil de classe. Mais ces informations, cette connaissance, est-elle partagée par tous les acteurs au sein de l'établissement? Conseillers principaux éducation, assistante sociale, infirmière, psychologue, chef établissement, mais aussi les agents, mais aussi les autres élèves, le collège des pairs. La question de la connaissance de la situation postule la recherche permanente d'une corrélation entre des observations et la réalité objectivée. En réalité, ce n'est pas toujours aussi évident. La causalité, bien qu'elle soit connue, est souvent rapportée au seul manque de travail, et c'est le comportement scolaire de l'élève qui est souvent mis en avant. Il ou elle chuchote, il ou elle bouge, ou elle est souvent absent. C'est bien le comportement qui émet souvent ce que j'appelle un effet de halo, et à partir duquel, souvent, l'analyse de la situation de l'élève est opérée. Nous allons prendre une situation de vie scolaire simple. La connaissance experte de la situation repose sur la clinique armée et non armée, d'une part, et d'autre part sur une approche dite interdisciplinaire. Qu'est-ce que la clinique armée? Qu'est-ce que la clinique non armée? Clinique, clinikwe en grec, qui se fait au chevet du malade ou du patient, donc dans notre situation de l'élève, c'est en fait une capacité à pouvoir observer en temps réel et d'objectiver des données et de recueillir des informations. Armé de vos sens, la vue, mais aussi l'ouïe, mais aussi l'ensemble des évaluations. Lorsque vous réalisez une évaluation, vous utilisez ce qu'on appelle une clinique armée, vous recueillez des données. Le partage donc de cette connaissance devra se faire de manière interdisciplinaire, collégiale notamment, en recueillant si possible plus de données et d'informations possibles, afin d'être en mesure d'avoir une connaissance précise, globale de l'élève.